Carthage, 29 avant Jésus-Christ. L'empereur Auguste poursuit les travaux initiés sous Jules César. Carthage retrouve peu à peu sa grandeur et devient une ville tellement puissante qu'elle est alors le chef-lieu de la province romaine d'Afrique. Les travaux ont été menés sur le modèle romain, 2 axes principaux traversaient la ville. On les appelle Cardo et Decumanus. À leur intersection se trouve la place publique appelée Forum. C'est l'un des lieux les plus importants de la ville. On y traite des affaires économiques, politiques, judiciaires et religieuses. La cité recevait l'eau potable. Elle était acheminée depuis la colline de Zagouan, située à 132 km de la ville, au moyen d'un long aqueduc. L'eau était amenée dans les citernes de la Malga avant d'être redistribuée dans les fontaines et les maisons bourgeoises de la cité. L'un des bâtiments les plus impressionnants reste les thermes d'Antonin, construits au IIe siècle et placés près de la mer Méditerranée. Ces bains publics étaient, tout comme les bâtiments de la ville, reliés aux citernes. À l'intérieur de cet édifice se trouvait une grande piscine de natation, un frigidarium, un bain froid, et un caldarium, une salle chaude. Mais ce n'est pas tout. Véritable centre du culte du corps et de l'hygiène, on y trouvait aussi 2 espaces destinés aux cours de sport, 2 gymnases, 2 vestiaires et plusieurs piscines remplies d'eau chaude. Lorsqu'on allait au therme, on se rendait d'abord dans la salle tiède avant d'aller dans la salle chaude, puis on terminait par la salle froide. Dans la ville, on pouvait aussi se rendre au théâtre. Il avait la forme d'un demi-cercle et était composé d'une scène rectangulaire, d'un orchestre et de gradins pouvant accueillir 5000 spectateurs. Des pièces comiques et tragiques y étaient jouées. Autre lieu symbolique de Carthage, l'amphithéâtre. Il accueillait les spectacles de combats de gladiateurs. Mais le plus grand monument de Carthage reste le cirque. Dans ce lieu prenaient place les courses de chars, loisirs très populaires. Il pouvait accueillir 60 000 spectateurs. Enfin, à proximité du port se trouvait le Tophée. Lieu de religion, on pouvait se recueillir sur des stèles à la gloire des dieux Tanit et Baal. De nombreuses légendes ont gravité autour de ce lieu mystique. L'une d'entre elles raconte que le Tophée aurait été le lieu choisi pour pratiquer des rites sacrificiels. Mais les recherches scientifiques récentes effectuées sur place montrent que le Tophée servait en réalité de lieu d'inhumation. On y enterrait les bébés mort-nés et les enfants en bas âge. Les riches et les pauvres ne vivaient pas au même endroit. Les plus riches vivaient autour de l'Odéon et du théâtre. Ce quartier était même surnommé le parc des villas romaines. Au sein de ce parc, l'une d'entre elles a attiré l'attention des archéologues, la villa de la Volière. Elle doit son nom aux nombreux motifs d'oiseaux présents sur le sol de la maison. Ces grandes maisons où vivaient de riches familles étaient ornées de peintures murales, de parements de marbre et de mosaïques, tradition romaine qui n'arrive à Carthage qu'au 1er siècle après Jésus-Christ. 3 thèmes sont souvent représentés, les scènes mythologiques et religieuses, les scènes de loisirs avec la représentation de chasse, des jeux du cirque et des combats de gladiateurs, et les scènes de travaux agricoles.